Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons aborder les listes en HTML. Alors parfois, lorsqu'on rédige un document web, parfois on a envie de créer un menu et de mettre plusieurs éléments les uns à la suite des autres. Donc pour y arriver, on a souvent besoin de créer ce qu'on appelle des listes. Parfois, on a besoin que ces listes soient ordonnées ou non. Donc on va voir tout de suite comment on fait tout cela. Donc, moi, j'ai déjà commencé par créer un dossier liste ordonnée ou non. Voilà, je vous invite à faire pareil également. Hein, voilà. Maintenant, à l'intérieur, nous allons créer un fichier index.html. Tout bêtement. Voilà. Une fois que ça, c'est bon, ben, nous allons commencer tout de suite par créer la structure minimale de HTML. Voilà, liste, les listes HTML5. Voilà, tout simplement. Alors, si vous voulez, je vais fermer voilà ça. Avec CTRL B, vous fermez la barre latérale, l'explorateur. Et puis, nous allons commencer maintenant H1. Et puis, on mettra tout simplement liste HTML5. Voilà, tout simplement, on va lancer notre serveur Go Live. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer. Alors, pour créer des listes, alors, si vous voulez, je reviens ici. Pour créer des listes, on utilise... Alors, si c'est une liste ordonnée, on utilise une balise OL. Donc, O pour ordinary, L pour liste, ordinary list. Voilà, pour signifier qu'on veut créer une liste ordonnée. Donc, chaque élément de la liste, ben, on le met dans une balise LI. Alors, ici, je suppose que nous voulons mettre accueil. Donc, on va cliquer ici. On va mettre ici accueil. Voilà. Alors, on va créer autant d'éléments à l'intérieur que nous en avons besoin. Donc, ici, nous allons mettre, si vous voulez, about. Bon, comme j'ai déjà commencé en français, je vais mettre à propos. Et après, je vais mettre... boutique. Après, je vais mettre quoi? Je vais mettre, alors là, je mets boutique, parfait. Après, je vais mettre ici contact. Et voilà, là, je trouve que c'est bon, hein, c'est parfait. CTRL S pour enregistrer. On ira tout de suite ici et on voit bien notre liste ordonnée. On a 1, on a 2, on a 3, etc. Donc, si on ajoute encore d'autres choses, ben voilà, vous aurez tout ça hein, on le verra par la suite hein, et le numéro sera mis à jour. Donc, ici, on peut mettre quoi? On peut mettre ici bon plan. Bon plan, par exemple. Et là, lorsqu'on revient, voilà, on voit désormais bon plan. Ouais, c'est parfait. Voilà. Alors, ce qui est encore bien, c'est que vous pouvez, au lieu de mettre seulement l'élément de menu à l'intérieur, vous pouvez mettre un lien, hein, tout simplement. Alors, imaginez que nous mettons par exemple ici une balise A. On peut mettre une balise A, hein, tout simplement. Et à l'intérieur, ici, on mettra ici accueil. Voilà, tout simplement. Voilà. Et lorsqu'on va cliquer, l'idée, c'est de rediriger à un endroit spécifique. Hein, voilà. Vous voyez, donc, lorsqu'on clique, normalement, bon, là, on n'a pas défini l'adresse, là où on veut rediriger. Mais souffrez qu'on peut dire, ben, on veut rediriger sur une page spécifique de notre site. Alors, ce qu'on va faire ici, bah, faisons la même chose pour les autres. Hein. Pour accueil, mettons la même chose. Donc, je mets ici accueil. Pardon, contact. Voilà. Et je suppose que je vais rediriger sur une page, bon, qui n'existe pas encore, mais je vais créer un dossier page ici. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier contact.html. Voilà. Et à l'intérieur, je crée la structure minimale et je mets ici page de contact. C'est parfait. Et là, bah, je mets la balise H1, page de contact. Voilà, tout simplement. Et bon, après, je peux générer un petit paragraphe ici. Voilà. Petit paragraphe juste pour donner l'impression
qu'il y a réellement une page, voilà. Et pourquoi pas un lien pour revenir sur la page index, pourquoi pas. Donc, je mettrai alors, si vous voulez, le lien. Donc, A. On mettra A. On va rediriger tout simplement sur la racine. Vous comprenez pourquoi je mets ça simplement? Parce que je vous avais dit que quand on vient directement à la racine, bah, on va chercher directement un fichier index.html. Et comme il y a déjà un fichier index.html, bah, on n'est plus obligé de l'écrire de façon explicite. Donc ici, on mettra retour sur la page d'accueil. Voilà, tout simplement. Et là, c'est bon. Donc, en gros, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là, on veut rediriger sur quoi? Bah, on veut rediriger sur, déjà, on va passer dans le dossier page, et puis le fichier contact.html. On enregistre tout ça. Lorsqu'on revient ici, vous voyez, on est là. On clique sur contact. Ça nous ramène dans la page contact. Retour sur la page d'accueil, on clique, ça nous ramène en arrière. Vous voyez, donc c'est parfait, vous voyez. Là, vous pouvez rapidement créer un petit site web, hein, et vous aurez votre menu ici. Lorsque vous cliquez, ben, ça vous ramène directement à l'emplacement où vous cliquez. Donc, si demain vous avez une page boutique, vous pouvez mettre le lien, tout simplement. Lorsqu'on va cliquer sur boutique, ça va ramener, ça va renvoyer sur la page boutique, etc. Donc, voilà. Alors ici, excusez-moi, je mettais à propos. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà un peu pour les listes ordonnées. Mais également, il existe, bon, avant d'aller sur le suivant, notez également que dans la liste, également, vous pouvez créer encore d'autres listes. Hein. Voilà, vous pouvez imbriquer des listes dans les listes, etc. Et ça, je suppose qu'on veut le faire ici. Bon, je peux copier tout ça. Hein. Je sélectionne, CTRL-C pour copier. Je suppose que dans à propos, ben, je vais créer encore une autre liste. Ben, c'est simple, je le mets à l'intérieur tout simplement. Et là, lorsque je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que dans à propos, j'ai encore ici cette sous-liste ici. Hein. Voilà, tout simplement. Et donc, je peux en faire autant. Hein, je peux en faire autant que j'en ai besoin. Donc, voilà. Dans chaque liste, vous pouvez créer autant de listes que vous en voulez. On appelle ça l'imbrication. Voilà, l'imbrication. Le fait de mettre quelque chose dans une balise, dans une autre balise, on appelle ça l'imbrication. Donc, on imbrique une liste dans une liste, etc. Voilà. Vous pouvez en faire autant que vous en avez besoin. Donc, voilà pour ça. Maintenant, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, CTRL Z et je reviens à la case de départ. Là, c'est bon. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que on créait les listes ordonnées avec avec OL. O pour ordinary, L pour liste. Maintenant, si on ne veut pas ordonner la liste, on utilise UL, on ordinary list. Voilà, liste non ordonnée. Donc, on mettra alors UL. Je mets U là, UL. Et je dois fermer également. Hein, voilà, UL. Voilà, c'est une balise ouvrante fermante. Là, je reviens ici. Qu'est-ce que je vois? Je vois toujours ma liste, sauf que désormais, c'est avec des points. Voilà, je peux cliquer sur contact ici. Et là, voilà, tout marche correctement. Voilà, accueil. Voilà, on n'a pas défini l'adresse, mais lorsqu'on clique sur contact, voilà, tout se passe correctement. Donc, voilà pour les listes. Hein, voilà, tout se passe correctement. Alors, si vous voulez agrandir un peu l'affichage que vous avez sur votre navigateur, vous appuyez la touche CTRL et vous appuyez soit sur moins pour réduire, plus pour agrandir. Voilà. Donc, voilà pour les listes. Voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.